quand je t'ai proposé de venir ou quand on en a jasé, tu me dis une des affaires qui serait le fun, ce serait de parler du mythe selon lequel le Québec fait vivre le Canada. Moi, c'est vrai que je l'ai entendu souvent, cette histoire-là. Mais tu sais, c'est amené tout le temps un peu d'une manière quand même subtile, là, si je peux dire. Là. C'est pas toujours aussi tranché que ça. Mais j'ai fouillé un peu pour me rappeler une affaire que j'avais lue, puis je l'ai retrouvée. C'est dans l'actualité, le 16 juin 2014. Le monde peut retrouver ça. Là, l'article est tapissé de rire. Là. Regarde, tout est résumé là-dedans de notre domitude, de notre manque des fois de fierté par rapport à certaines affaires. Et, écoute, l'article s'intitule « Pourquoi le Québec reçoit-il des milliards en péréquation? » Et puis là, tu as la réponse et l'explication de qui? De Pierre Fortin. De Pierre Fortin. Évidemment. Ben oui, le préféré. Ben oui, le Monsieur préféré. Taxe. Monsieur Taxe. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre Fortin? Il dit, là, j'ouvre les guillemets, c'est parce que la richesse des provinces pétrolières est hors norme et que la vraie richesse du Québec est sous-estimée. OK. Fait que c'est parce qu'on... OK, oui, ben ça fait du sens. Ah, mais regarde, là, tout est là-dedans. Là. Tout est là-dedans. Là, les autres sont riches. Oui. Ça, c'est pas le fun, parce que nous autres, on les envie. Sont riches, pourquoi? Parce que c'est des salauds de pollueurs qui sont des provinces pétrolières. Oui. Mais nous autres, on est riches d'une autre façon. Là. Oui, ils sont pas capables de le comprendre. Non, c'est ça. On sait pas trop de quoi ils parlent là-dedans. C'est sous-estimer la richesse qu'on a au Québec. Puis là, ben souvent, ils vont te sortir un autre mythe suite à ça. Oui, c'est ça. Puis là-dedans, il dit, OK, c'est quand même drôle de voir les chiffres parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment rendu le double de ça. Il dit, cette année, le Québec recevra 9,3 milliards en péréquation. Je pense qu'on est rendu à quoi, à 15 là, l'année prochaine, en avant de même. Ouais. C'est très drôle, là. On n'est pas 25 ans plus tard. Là. Il dit là-dedans, cette somme est jugée excessive par les médias canadiens. Elle porte même certains Québécois à avoir honte. Et c'est bon, ouais. Sous-entendu, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? C'est notre dû, ça? C'est qu'on est à 11,7, juste, puis ça va être monté à 13 en 2019-2020. Oh oui, regarde, Mais tu sais, ce n'est c'est la pointe de l'iceberg, tout ça, tu sais, parce que... Oui, c'est la pointe de l'iceberg. Puis là, il dit dans l'article, il dit là avant de juger, ça serait une bonne idée de savoir de quoi qu'on parle. Ah ben, parce que là, ça veut pas dire que c'est destiné pour les provinces moins riches, ça, là. Là, tu dis, OK, c'est parce que dans le début de l'article, tu dis que c'est à cause que les autres sont anormalement riches qu'on en reçoit. Fait que, en tout cas, j'ai de la misère à comprendre un peu déjà. Là. Mais le concept de pas trop se contredire, j'ai appris ça en lisant un livre, là, il y a une couple de jours. C'est difficile. C'est difficile, puis je pense que ça fait partie de la domitude un peu, dans le sens que les gens vont... Ben, en tout cas, Pierre Fortin, ça me semble être quelqu'un qui est intelligent, là, du moins, il est supposé être assez allumé, là. Puis c'est encore présent dans le discours un peu partout. On dirait que les gens ont de la misère à bâtir un argumentaire qui fait du sens, puis qui se colle un peu, puis que tu te contredis pas. Ah, c'est ça. C'est vraiment une tâche assez lourde, là. Oui, puis tu sais, là, il dit que l'important, c'est de bien comprendre comment ça marche, mais dedans, il dit, là, la formule, là, c'est passablement compliqué. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en même temps. Tu sais, sous-entendu, fiez-vous à moi, parce que c'est vraiment compliqué. Oui. Vous ne serez pas capable de le faire, le calcul. Je ne serais pas capable de le faire, le calcul, mettons que je vous le montre. Donc là, je me dis, je vais vérifier. Mais quand vous allez sur Internet, vous pouvez y aller, sur le ministère des Finances du Canada, le site web, c'est assez facile. On l'explique, le calcul. Honnêtement, d'après moi, avec des mathématiques du début secondaire, ça peut se comprendre. Donc, OK, je la donne. Là, je m'excuse, ça va être vraiment compliqué. Je m'excuse. Donc, on dit que la façon dont on détermine la péréquation pour une source de revenus. Une source de revenus, c'est quoi? C'est le nom compliqué pour dire une personne. Oui. Ou une... Finalement, tu sais. Parce que là, comme c'est vraiment simple, il faut le compliquer encore plus. Donc, on dit que la capacité fiscale de cette norme, autrement dit, le revenu par habitant, on va dire ça de même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, Donc, le calcul, c'est quoi? C'est le revenu moyen de la norme, à quoi on soustrait le revenu moyen de cette même norme, donc le revenu moyen du reste du pays. Oui. Après ça, on multiplie ça par le taux d'imposition moyen des provinces, multiplié encore par le nombre de personnes qu'il y a dans la province. Donc, les deux revenus moyens comparés, à ça, tu ajoutes l'impôt, puis après ça, tu ajoutes le nombre de personnes, ça te donne le montant à peu près global de péréquation qu'une province peut soutirer. Puis là, ben, dans le même document, ceux pour qui ça intéresse, on a... parce que dans l'article, il dit « Ah, mais ça, c'est fédéral. » Comme si
les gens, dans le fond, contribuaient pas vraiment à ça ailleurs. C'est comme s'ils sous-entendaient que l'argent qui nous est envoyé, c'est le gouvernement qui a envoyé ça. Oui, mais c'est parce qu'elle est pompée quelque part. Oui, c'est ça. C'est comme si nous, on ne contribue pas au fédéral. C'est juste notre propre... Mais c'est fou, hein, parce que, quand tu lis la description, là, tu vas voir la formule, etc. Puis là, tu te dis, c'est pour adresser les disparités fiscales basées sur la capacité fiscale. Fait que là, tu te dis, attends un peu. Là, ça veut dire que nous autres, si on en reçoit beaucoup, on n'a pas de capacité fiscale, puis on est déjà fiscalement très imposé. Donc, finalement, on est pauvre, puis on a la ceinture jusque dans le cou. Fait que recevez du cash, parce que c'est pas... c'est ça, dans le fond. Là. Oui, exactement. Ce n'est que ça. Oui, exactement, parce que c'est très drôle que les gens qui écrivent là-dessus, tu remarqueras leur discours, on est encore dans la contradiction, comme tu dis. Évidemment. Ils disent, ce système-là, il a été inventé pour que les États ne soient pas obligés de trop imposer les citoyens pour se financer. Ben oui. Donc, on fait une redistribution, un partage de la richesse. Là, tu fais OK. Donc, ce que vous dites, c'est que le Québec, il taxe et impose déjà trop pour atteindre ses revenus. Oui. Mais c'est drôle, 3 articles après, la même personne va dire hey, là, c'est vraiment le temps qu'on mette une taxe sur telle affaire. Oui. Ou qu'on monte l'impôt des riches. Ou oui. que si. Là, tu fais ouais, c'est parce que 3 articles avant, tu disais que tu justifiais la péréquation en disant que c'est un système pour empêcher qu'on impose trop. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans ta patente. Puis souvent, ces gens-là aussi ne comprennent pas que les taxes qu'ils vont imposer, ça affecte les pauvres en premier, ce qui est complètement à l'inverse de leur discours du bien commun. Là, si tu mets une taxe sur ces produits sucrés, là, qui c'est qui achète des produits sucrés? Les pauvres. Pour qui ça va représenter un plus gros pourcentage de leurs dépenses et de leurs revenus? Les pauvres. Exactement. C'est ce que des gens ne comprennent pas. Puis c'est quand même spécial parce que ça existe depuis 1957, la péréquation. En date de 2016, là, depuis que ça existe, là, le Québec a reçu 198 milliards de dollars de la péréquation. C'est fou, là. Hey, ça correspond, en haut, c'est plus que la moitié. Là, c'est 50,5% de toute la cagnotte qui a été distribuée depuis 1957. C'est capoté pareil. Là. Fait que tu te dis, ça fait quand même un méchant bail qu'on est aux mamelles de l'État puis qu'on se fait vivre par le reste du Canada, finalement. Oui. Puis moi, en fouillant là-dessus, là, honnêtement, un des facteurs qui me l'a le plus fait capoter, là, puis garde, c'est... Je mettrais ça sur Twitter, là, une capture d'écran où vous pourrez comparer les 2 graphiques. Là. Dans le document, vous avez 2 graphiques qui font une courbe opposée à peu près exacte. Oui. Le premier graphique, c'est le nombre, la quantité d'argent qui est envoyée au Québec par année de 1970 au début des années 2000. Donc, le graphique monte. Oui. À chaque année, il y a plus d'argent. Oui. Et le deuxième graphique, qui est juste en bas, parle des mêmes années, et lui, il parle du pourcentage que représentent ces transferts-là en fonction du revenu global du Québec, du PIB du Québec. Oui. Lui, il descend. OK, oui. Donc, par exemple, en 1970, 28% du revenu du Québec, de son budget, c'était relié au paiement de transfert. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15, de ce que je comprends. Oui. 10-15%. Oui, parce que la péréquation, c'est autour de 10 plus les transferts fédéraux nets qu'on va amener un peu plus tard. Là. Mais ça, comment? Normalement, les 2 courbes, ils devraient aller à peu près ensemble. Oui. Plus tu produis de richesse, moins tu as besoin de recevoir de transferts. Sauf qu'ici, on dépense en esti. C'est ça. La twist est là. C'est vraiment avec ça que tu te rends compte qu'il y a de quoi de délirant là-dessus. Là. En 1970, c'est à peu près 1 milliard. Que le Québec reçoit. Ça représentait à l'époque 28% du budget. Wow. Hey, c'est fou, là. Ben, même pas du budget, c'est les revenus totaux. Les revenus du Québec. Ouais. Aujourd'hui, on est, tu me dis tout à l'heure, 11 quelques milliards, mettons 13 pour l'année prochaine. Oui. Ça représente la moitié moins en pourcentage que ça représentait avant. Donc, il y a une courbe inversée. Ça veut dire, plus on produit de richesse au Québec, plus le PIB augmente, moins on reçoit de péréquation en pourcentage de cette richesse-là, mais plus le montant brut, lui, augmente, mais de manière exponentielle. Je vais le mettre, là, le monde, tu peux le voir toi-même, tu peux le confirmer. On pourrait juste apposer les 2 graphiques ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Il y a de quoi d'inquiétant là-dedans, c'est que tu dis finalement,
la machine, la raison pour laquelle ça, c'est de même, puis que les deux courbes vont pas ensemble, je comprends que le montant peut augmenter en fonction, par exemple, de l'inflation ou de quoi que ce soit. Mais il peut pas quadrupler là, à 110 ans. Non, parce qu'ici, le principe qu'on a appliqué, c'est que justement, on s'est créé plein de choses, plein de programmes, plein de ci, plein de ça, puis qu'à l'inverse de la logique, pour n'importe qui fait un budget, on prend pas nos revenus puis on regarde comment qu'on va patenter nos dépenses à l'inverse. Non, c'est ça. C'est qu'on dépense, puis après ça, on regardera. Donc, quand le plus que tu dépenses, là, tu vas aller chercher des revenus. Donc, évidemment que ton pourcentage baisse, même si le montant est exponentiel, parce que tu dépenses tellement en fou que là, tu commences avec ça. Oui. Puis, tu sais, ce système-là, il existe ailleurs dans le monde, hein, la formule de PEA. De ce que j'ai compris, c'est les fédérations, hein, toutes les places où tu as des provinces avec un gouvernement en haut de ça ont ce système-là. Donc, les Allemands ont ça. Tu as plusieurs types de transferts qui sont faits. Ils ont un système de péréquation, mais qui n'est pas... Il n'y a rien qui est comparable au nôtre en termes de calcul, là, je te dirais, parce que, à mon avis, on doit être dans la place où il y a le plus de disparité de richesse pour la grosseur de territoire qu'il y a. Là. Oui. Donc, ici, on a des endroits qui sont complètement sous-développés. Tu as d'autres places qui se comparent à d'autres États dans le monde. Ah oui. En Suisse, tu as ça aussi, hein, depuis 1848. Là-bas, sauf que là-bas, c'est quand même beaucoup plus simple. Là. C'est comme 5 transferts toujours. C'est vraiment relié aux finances publiques. Puis l'objectif de ça, c'est de faire en sorte, mettons, que tu te ramasses pas avec une province, qu'il y a une place où ils n'ont plus d'école. Oui, c'est ça. Il y a quand même un concept. Surtout en Suisse, on sait comment le standard, en tout cas, leur niveau de vie, tout ça est assez élevé. Tu veux essayer de le maintenir un peu partout pour tout le monde. Fait que tout le monde c'est ça. un peu.